il y a un vainqueur, et qui est un vainqueur dont on ne parle pas assez, c'est l'abstention. En effet, quand on regarde et qu'on compare ce qui est comparable, c'est-à-dire les élections régionales de 2004 à celles de 2010, la hausse la plus importante en termes d'évolution, en nombre d'électeurs, en millions d'électeurs, c'est bien sûr l'abstention. Cette abstention, elle a plusieurs racines. La première, c'est tout d'abord la continuation d'un malaise des Français vis-à-vis du système politique, vis-à-vis de la classe politique, vis-à-vis du discours politique. La deuxième raison, c'est qu'il y a eu un abstentionnisme différentiel. Les électeurs de l'UMP, les électeurs de Nicolas Sarkozy se sont beaucoup plus abstenus que les électeurs de Ségolène Royal, les électeurs de la gauche. Et cet abstentionnisme différentiel a renforcé le mouvement d'abstention. Et puis enfin, ces élections régionales, elles étaient intéressantes parce que c'était les premières élections régionales où on ne parlait que de régions. En 86, il y avait des régionales, mais aussi des législatives organisées le même jour. Et pour toutes les élections régionales qui ont suivi jusqu'en 2004, il y avait des régionales liées à des cantonales. Là, pour la première fois, la région était renvoyée à elle-même. Donc c'est dit aussi dans ce très fort taux d'abstention, le désintérêt, la méconnaissance des Français par rapport à l'institution régionale. Alors en effet, on avait l'habitude avec les écologistes dans le passé de pousser de fièvre à telle ou telle élection, c'était très souvent le cas aux européennes, suivi d'une quasi-disparition. Là, pour la première fois, on a eu le très bon score d'Europe Écologie qui était roue dans roue avec le Parti socialiste aux européennes de juin 2009, et puis une confirmation pour l'essentiel lors de ces régionales de 2010. Ce qui veut dire que l'écologie politique est en train de s'inscrire de manière relativement durable dans le paysage politique. Alors cette écologie politique, elle s'est nourrie de plusieurs phénomènes. Il y a d'abord l'héritage de l'écologie traditionnelle. On retrouve bien dans les bastions d'Europe Écologie les grands bastions que sont les régions du tertiaire supérieur, Rhône-Alpes, la région parisienne, l'Île-de-France, mais aussi les grandes régions qui ont connu de gros dossiers écologiques, la Bretagne, l'Alsace. Mais au-delà, au fond, de cette pérennité, d'une sensibilité écologiste, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a la continuation d'un tempérament centriste qui, faute cette fois-ci d'un centrisme visible, le MoDem est une force déclinante, a pu trouver dans Europe Écologie une forme de centrisme de substitution. Il est frappant de voir que dans nombre de régions dans lesquelles l'UDF était, au dernier régional de 2004, une force significative, Europe Écologie a connu une véritable dynamique. C'est le cas, par exemple, dans les Pays de la Loire. Donc on voit bien qu'Europe Écologie, au centre du dispositif politique, certes gère l'espace au centre-gauche de l'écologie, mais aussi peut servir pour nombre d'électeurs de centrisme de substitution dans un système où nombre d'électeurs aujourd'hui sont un peu lassés d'une bipolarité qu'ils trouvent excessive, trop forte et en tout cas réductrice. Alors en effet, la gauche a remporté une victoire, mais là aussi, quand on regarde en nombre d'électeurs, la gauche sans les écologistes, si l'on retire du total de la gauche élargie Europe Écologie, la gauche a perdu des électeurs depuis 2004, étant donné la très forte poussée abstentionniste. Donc c'est un succès de la gauche en termes de suffrage exprimé. En termes de total politique calculé aux inscrits, la gauche en tant que telle, en dehors d'Europe Écologie, n'a pas connu un succès particulièrement fort. Le dynamisme électoral de la gauche, il est dû essentiellement et surtout à Europe Écologie. C'est cette famille qui a apporté le dynamisme électoral qui fait en effet que la gauche a connu un score qu'elle n'avait jamais connu dans les élections régionales. Jamais la gauche n'avait dépassé la barre des 50% de suffrages exprimés dans des élections régionales. Cette fois-ci, c'est fait. Et face à cette gauche élargie au Vert et à Europe Écologie, qui est une gauche conquérante, en effet, les droites connaissent un affaissement.
le parti de Jean-Marie Le Pen a perdu des voix par rapport à 2004, même s'il ressurgit par rapport au processus de marginalisation qu'il connaissait aux européennes de juin 2009. Et bien sûr, l'UMP et ses alliés sont dans une position difficile et sont en dessous des 30% des suffrages exprimés. Et le parti de gouvernement, au fond, a été touché par un double processus. Il a été touché par des élections intermédiaires. Ces élections régionales étaient en milieu de cycle, et on sait très bien qu'en milieu de cycle, la sanction électorale pour les forces au pouvoir est en général une sanction forte, et l'UMP en a beaucoup pâti. Mais c'est rajouté à cela également un deuxième événement qui est, au fond, le vote de crise. Ces régionales ont exprimé encore plus que les européennes de juin 2009 les effets délétères de la crise économique et financière sur nombre de segments sociaux. On voit bien comment, dans des milieux populaires souffrant de la crise, qui avaient pu être séduits par le message de Nicolas Sarkozy à la présidentielle de 2007, eh bien, il y a eu très souvent un vote avec les pieds. Ces électeurs sont, pour une part très importante, restés chez eux, ils ne se sont pas mobilisés. Pour d'autres, ont pu rejoindre le Front National et même, pour d'autres, être séduits par les forces de gauche. Mais au fond, là, il y a deux scénarios. Le premier scénario, c'est le scénario des élections locales annonçant la prochaine échéance nationale. C'était le cas, par exemple, dans les années 70, souvenons-nous, la gauche allait de victoire aux élections cantonales, aux élections municipales, et puis à la fin des années 70, il y a eu la victoire en 1981. A contrario, au début des années 80, la droite est allée de victoire locale en victoire locale pour l'emporter aux législatives de 86. Ça, c'est le premier scénario. Est-ce qu'au fond, ces élections régionales annoncent une victoire de la gauche et de ses alliés en 2012? Mais il y a un deuxième scénario. Il y a un deuxième scénario qui est, au fond, la dissociation des scènes politiques nationales et locales. C'était le cas quand on prend la séquence 2004-2007. En 2004, déjà, la gauche avait connu une victoire triomphale au régional. Cela n'a pas empêché, 3 ans plus tard, la droite de l'emporter, et de l'emporter largement, Nicolas Sarkozy dépassant la barre des 53% au second tour de la présidentielle. Là, on est dans un autre scénario où les Français dissocient la question politique telle qu'elle est posée dans une présidentielle sur la scène nationale et les questions locales telles qu'elles sont posées lors des élections municipales et cantonales, ça a été déjà le cas en 2008, où la gauche avait connu un succès, ou dans les élections régionales, comme les dernières élections régionales, où en effet la gauche a connu un succès imparable. Quand on écoute les Français, ils ont été sondés, et en particulier le jour du premier tour, et on leur a posé la question, est-ce que vous avez voté aujourd'hui en fonction d'enjeux locaux et régionaux ou en fonction d'enjeux nationaux? À peu près 2/3 répondent en fonction d'enjeux régionaux. C'est encore beaucoup plus qu'en 2004. Donc cela doit rendre prudent sur toute projection hâtive que l'on pourrait faire des régionales de 2010 sur la prochaine présidentielle de 2012. En effet, 2012 se situera dans un contexte différent. Les régionales, qu'est-ce que c'est? Ce sont des élections locales. Il y a 26 scènes politiques régionales. Ce sont des élections qui se tiennent dans un contexte de crise et de crise extrêmement profonde. Les élections de 2012, il y aura une scène, et non pas 26 scènes, il y aura une scène nationale, il y aura la question présidentielle, où là, la personnalité des candidats, on le sait, joue un rôle essentiel, et puis on sera peut-être, on le verra, dans une situation de sortie de crise. Donc les paramètres, le contexte de l'élection sera forcément différent. Et on sait très bien qu'avec le nouveau profil des électeurs, qui est un profil d'électeurs de plus en plus mobile, de plus en plus changeant, il suffit que la question électorale change pour que les comportements des électeurs changent. Donc cela me rend extrêmement prudent quant à l'articulation entre les régionales de 2010 et la présidentielle de 2012. Beaucoup d'eau va couler sous les ponts d'ici la prochaine présidentielle, et d'autre part, le contexte politique, économique et social sera différent.